c'est la rentrée dans une semaine. Et là, tu ouvres ton ordinateur pour préparer ta semaine et tu sens déjà la liste qui s'allonge dans ta tête. 6 messages clients à traiter, une publication à caler, un truc administratif que tu repousses depuis genre 3 semaines, des demandes de last minute qui tombent. Tu fais, tu réponds, tu enchaînes. Et pourtant, tu as cette sensation bizarre, celle de courir derrière ton propre business sans jamais vraiment décider. Tu te dis que tu n'as pas le temps, que l'algorithme ne t'aide pas, que le marché est compliqué en ce moment. Et au fond, en fait, tu sens un peu que tu es passagère de ton activité, alors que finalement, c'est toi qui es censé la conduire. Alors si tu te reconnais là-dedans, reste avec moi. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la posture qui sépare les entrepreneurs qui avancent de celles qui stagnent. Tu es entrepreneur toi aussi? Je suis sûre que comme moi, tu as de l'ambition. Mais tu sens que ton prochain niveau de business ne dépendra pas cette fois que de stratégie. Tu sens que ta posture évolue, qu'une autre version de toi demande à éclore. Je suis Anne-Laure Bailly, graphiste web designer et stratège de marque. Ici, c'est mon journal en tant qu'entrepreneur ambitieuse qui ose grand depuis ses 19 ans. Je partage ici mes bascules, mes prises de conscience et mes vérités à cœur ouvert. Tout ça pour te guider vers la version de toi qui ose prendre la place que tu mérites et te révéler tel que tu es. On parle de ce que personne ne montre, la transformation intérieure qui précède chaque palier de croissance, le courage de se montrer et d'oser pour devenir la version de toi capable de porter le business que tu veux vraiment construire. Alors si toi aussi tu sens que quelque chose est en train de bouger, tu es au bon endroit. Bienvenue dans l'épisode d'Intuition créative. Je suis Anne-Laure et cette semaine, on clôture la série de Été égale opportunité. Ces dernières semaines, je t'ai accompagnée pour faire ton reset intérieur, recharger ton énergie, te reconnecter à ton intuition et te réorganiser en douceur. Mais aujourd'hui, j'avais envie de passer à l'étape d'après, celle qui te prépare vraiment à la rentrée, reprendre la responsabilité de ton business. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai envie de poser des choses. Déjà, reprendre la responsabilité de ton business, ça veut dire arrêter de regarder ton activité avancer ou stagner comme si tu étais spectatrice. Et en fait, redevenir celle qui décide pour sa boîte, que tu sois en micro ou en société. Celle qui choisit, celle qui tranche, celle qui agit, au lieu finalement d'attendre que les circonstances changent à sa place. Parce que je vois vraiment trop de personnes être spectatrices de leur business, qui laissent le temps défiler et ne se reprennent jamais en main. Et c'est un vrai sujet, parce que tant que tu restes spectatrice, ton business dépend de tout, sauf de toi. Ça va dépendre de l'algorithme, de l'humeur du marché, de la motivation du moment. Et en fait, tu vas avancer pas après pas, coup à coup. Tu vas douter, tu vas te comparer et tu vas sûrement ramer. Et le pire, c'est que tu vas souvent jamais vraiment décoller. À l'inverse, le jour où tu vas reprendre vraiment les commandes de ton business, tout va se remettre à bouger dans le bon sens parce que tu seras plus spectatrice, mais tu seras vraiment conductrice. Tu retrouves de la clarté, tu vas retrouver de la régularité, tu vas retrouver un rythme et du coup une sécurité intérieure qui fait que tu n'as plus besoin que tout soit parfait à l'extérieur pour oser avancer. Donc dans les prochaines minutes, j'avais vraiment envie de te partager 3 clés qui vont être nécessaires pour reprendre en main ton business et reprendre la responsabilité de ton business. Donc d'abord, on va parler, de posture, donc reprendre le volant au lieu de subir et d'être passagère. Ensuite, on va parler de l'engagement. Comment transformer tes envies en vraies décisions dans ton business. Et pour finir, si tu es du genre à ne jamais tenir tes résolutions, je vais te révéler la technique infaillible pour passer à l'action et tenir tes engagements business dans la durée. Et du coup, à la fin de l'épisode, tu sauras exactement quoi ajuster dans ta posture, dans ton organisation, pour aborder cette rentrée aux commandes de ton business et pas les subir. Et en 10 ans d'activité, clairement, et plus de 250 entreprises accompagnées, j'ai vu 2 catégories d'entrepreneurs qui se distinguent vraiment très nettement. D'un côté, les entrepreneurs qui attendent que ça vienne de l'extérieur et de l'autre, celles qui décident d'être aux commandes. Et ce sont jamais les plus douées qui avancent le plus, ce sont celles qui reprennent leurs responsabilités. Alors vraiment, garde un papier avec toi pendant cet épisode et note toutes les actions clés que tu vas pouvoir mettre en place dans ton business pour enfin reprendre les commandes. Donc la première clé, c'est la posture. C'est, vraiment un sujet que j'adore clairement et ça tu le sais.
En fait, reprendre la responsabilité de ton business, ça va commencer par une bascule intérieure. Il va falloir que tu arrêtes d'attendre que les bonnes conditions arrivent. Il va falloir que tu décides que c'est toi qui vas créer les bonnes conditions. Et je le vois tout le temps. On reporte vraiment facilement la faute sur l'extérieur. L'algorithme qui change, les clients qui n'ont pas le budget, l'été qui ralentit tout, le manque de temps. Clairement, ça c'est un truc que j'entends tout le temps. Que ce soit dans mes clients, dans ma communauté sur Instagram ou même au sein de mon mentorat La Sphère. Et je comprends parce que c'est des choses qui sont réelles. Mais tant que tu places la cause à l'extérieur, tu te mets en position de passagère et tu subis tout ça. En fait, tu subis la route, tu subis ton quotidien au lieu de choisir vraiment, toi, ton rythme. Il ne faut pas culpabiliser d'être comme ça, hein, c'est normal. On est un peu aussi lobotomisé par la société, mais il ne faut pas t'enraciner là-dedans. Parce que ça peut arriver, mais de manière passagère. Et si tu souhaites évoluer dans ton business, il faut que ça soit vraiment que de manière passagère. Donc reprendre la responsabilité, c'est pas se culpabiliser et c'est pas se mettre en position de victime. C'est tout l'inverse. C'est récupérer ton pouvoir, arrêter de mettre en position, enfin te mettre en position de victime de ta propre situation. Le jour où tu dis OK, c'est moi qui décide de ce que je fais de cette situation, bah tu redeviens conductrice. Et une conductrice, même si la route elle est difficile, elle sait où elle va. Et pense à ça. Quand tu roules et que la route est cabossée, tu sors pas de la voiture pour l'abandonner au bord du chemin. Tu accroches ta ceinture, tu lèves le pied s'il faut, tu trouves comment éviter les nids de poules, etc. T'as vu la métaphore, on adore. Donc ton business, c'est exactement pareil. Les obstacles, ce sont pas une raison de descendre de voiture. C'est juste une bonne raison de mieux conduire et de te responsabiliser. Et je vois souvent le même schéma. Une entrepreneur me dit typiquement que sa visibilité ne décolle pas et que c'est la faute de l'algorithme. Sauf que tant qu'elle le formule comme ça, elle ne changera rien. Elle va juste attendre. Mais attendre quoi? Il va rien se passer en fait. Par contre, le jour où elle arrête de se demander pourquoi l'algorithme la pénalise et où elle se demande plutôt ce que elle décide de publier et à quel rythme et qu'est-ce qui est possible pour elle et qu'elle remet du plaisir, et ben tout va se débloquer. Parce qu'elle reprend la main sur la seule chose qu'elle pilote vraiment, ses propres actions. On ne peut pas piloter l'algorithme, par contre, on peut actionner et piloter nos propres actions en fonction de ce qu'on veut et de nos objectifs. Donc, j'aimerais que tu transformes dans ta tête une phrase que tu te répètes en ce moment. Une phrase du type j'ai pas le temps, le marché est dur, ce genre de truc, tu vois. Et que tu la reformules en question de pilote, genre de vrai pilote de course, quoi. Donc c'est par exemple qu'est-ce que je décide moi par rapport à ça. Et tu vas sentir la différence immédiatement parce que tu passes de plainte à la décision. Et cette décision, bah après il va falloir la tenir. Mais avant, il faut vraiment que tu te propositionnes avec ça. Au lieu de dire j'ai pas le temps, qu'est-ce que tu décides, toi, par rapport à ça, au fait que tu aies un peu moins de temps? Par rapport au marché qui est dur, qu'est-ce que tu décides, toi? Qu'est-ce que tu vas mettre en place justement pour contrer ça? Et c'est exactement le sujet de la deuxième clé, c'est l'engagement. Une fois en fait que tu as défini vraiment une formulation où toi tu reprends la main et tu n'es plus dans la plainte, bah il va falloir t'engager. Parce que on peut très bien décider de reprendre le volant le dimanche soir et de tout relâcher dès le mardi, si tu vois ce que je veux dire. Donc là, en fait, je veux te montrer une nuance qui va faire toute la différence pour toi. La différence entre une envie et un engagement. Une envie, c'est il faudrait que je relance ma visibilité. Il faudrait que je refasse mon site. Il faudrait que je structure mon offre. Ça reste en suspens. En fait, ça flotte, c'est là, mais ça t'engage à rien. Un engagement, c'est une décision datée que tu prends pour de vrai, avec toi-même d'abord, déjà la première chose, et que tu le notes vraiment comme un vrai objectif. Moi, clairement, l'engagement, c'est dans ma nature, hein. Je suis quelqu'un de très engagé dans ce que je fais. Et du coup, quand je décide quelque chose, bah, je vais au bout. C'est dans mon fonctionnement depuis toujours. Et c'est justement pour ça que je vois si nettement ce qui sépare celle qui passe à l'action et celle qui reste dans il faudrait que. Et en fait, c'est pas une question de motivation. C'est une question de décision assumée, de priorité, de responsabilité. Et quand tu t'inscris à une formation ou un programme, bah, le vrai travail ne commence pas le jour où tu vas payer. Il commence le jour où tu t'engages à aller jusqu'au bout de ce programme, pardon. Et en fait, il y a une manière toute simple de rendre cet engagement beaucoup plus solide aussi, c'est de le sortir de ta tête et de le dire à voix haute, devant quelqu'un ou auprès de quelqu'un. Et d'ailleurs, tu as peut-être déjà entendu, on cite souvent une étude américaine à ce sujet, celle de l'ASTD,
qui montre que tu as environ 65% de chances de tenir un engagement quand tu le prends devant une personne et jusqu'à 95% quand tu fixes en plus un rendez-vous précis pour faire le point avec elle. Autrement dit, tu déclares ton intention et tu prévois un moment où tu devras dire si tu l'as tenu ou pas. Et en fait, ça va multiplier tes chances de passer vraiment à l'action. Tu peux le faire par exemple en story sur Instagram devant ta communauté ou auprès d'une personne qui te suivra pour de vrai, une amie par exemple entrepreneur. Et clairement, par exemple, si tu veux lancer un programme, tu l'as en tête, mais tu vois que ça fait des mois que tu procrastines, et bah dis sur Instagram que tu es en train de préparer un programme. Parce que le fait que tu le dises, les gens ils vont attendre de toi et du coup, ça va te motiver à vraiment le mettre en forme. Donc ce que tu peux poser cette semaine, c'est prendre toutes les fois où tu dis il faudrait que, tu en choisis un et tu le transformes en engagement concret. Tu lui donnes une date, une première action à effectuer et tu décides que pour toi, c'est non négociable. Et du coup, bah là, tu vas sortir du flou et tu rentres vraiment dans le réel. Et ça, vraiment, mets-le toi sous les yeux. Écris-le. Et maintenant, du coup, je t'ai gardé le meilleur pour la fin. Parce qu'en fait, la troisième clé, c'est le levier à activer pour les entrepreneurs qui ont tendance à abandonner en cours de route. La clé, pour moi, la plus importante, et celle que j'ai vraiment à cœur de partager, de diffuser, tu comprendras pourquoi, c'est le fait de ne pas avancer seul. Tu vois, cet engagement, je te disais de publier sur Instagram, mais en fait, c'est pas pour rien que je te dis ça. Je vais te donner une image qui va parler à tout le monde. Imagine que tu t'inscris dans une grande salle de sport. Tu vois, genre, je vais pas citer de marque, mais tu vois les grandes salles de sport en ville, etc., où il y a beaucoup de monde. En fait, dans ces salles de sport, personne ne te connaît et personne ne t'attend. Donc, si un matin, tu n'y vas pas, en fait, ça change rien pour personne, à part pour toi. Mais pour les autres, non. En fait, tu n'es qu'un numéro parmi des centaines. Résultat, en fait, souvent, au bout de 3 semaines, tu vas lâcher complètement ton abonnement à la salle de sport et tu vas même payer sans être présente. Maintenant, imagine que tu prends des cours particuliers. Tu as quelqu'un en face de toi qui t'attend, tu as rendez-vous avec lui et qui sait exactement que tu dois venir. Et du coup, là, tu y vas. Pas par contrainte, par engagement vis-à-vis de cette personne que tu as payé et auquel tu as pris rendez-vous. L'entrepreneuriat en solo, c'est exactement la grande salle de sport anonyme, où t'es qu'un numéro. Tu prends des engagements dans ta tête, personne n'est au courant, personne ne t'attend. Et le jour où c'est dur, tu baisses les bras et personne ne le voit. Et en fait, ça, c'est humain. On tient beaucoup mieux nos engagements quand quelqu'un sait qu'on les a pris et qui nous attend. Et c'est précisément ce constat que j'ai fait qui m'a permis de créer la sphère. La sphère, c'est mon mentorat collectif. Et j'ai vu trop d'entrepreneurs, pleines de talent, rester bloqués, pas par manque d'idées, mais parce qu'elles portaient tout toutes seules, dans leur coin. Alors dans la sphère, quand on se retrouve en live et qu'on met une stratégie en place, par exemple, je donne toujours le même conseil. Je leur dis, allez le déclarer dans le Discord. Écrivez votre engagement, dis ce que tu vas faire et reviens célébrer dès que c'est fait. Et en fait, il se passe quelque chose de magique. C'est à partir du moment où tu l'as dit à voix haute devant d'autres et que tu l'as écrit, en fait, tu n'es plus seule à le porter. Et en fait, il y a d'autres femmes qui t'attendent, qui te relancent, qui se réjouissent avec toi quand tu franchis un pas. Et en fait, tu sors de la grande salle de sport et tu reviens à un coaching privé. Donc là, ce que je vais te proposer de poser cette semaine, c'est l'engagement de la clé numéro 2, du coup, ne le garde pas pour toi. Déclare-le au moins à une personne qui pourra te demander où tu en es. Et quand tu l'as fait, célèbre-le. Même un petit peu, juste tranquille, le premier pas déjà. Et c'est cette boucle, déclarer puis célébrer, qui transforme une bonne intention en une action tenue. Et si aujourd'hui tu ne sais pas auprès de qui t'engager, envoie-moi un message. Sur Instagram, sur mon compte Studio Eucalyptus, tu m'envoies un message, tu dis voilà, mon engagement c'est ça. Donc si tu dois retenir une seule chose aujourd'hui, c'est que ton business t'attend aux commandes. Tu peux reprendre la responsabilité. Et en prenant la responsabilité de ton business, c'est reprendre le volant, transformer tes envies en engagement et accepter que tu iras plus loin entouré que si tu restes seul. Et ça, vraiment, je le sais d'expérience. Même quand on est engagé et organisé, comme moi, on avance plus vite et plus sereinement quand on est accompagné. Moi-même, je suis accompagnée et entourée dans mon business. J'ai des personnes qui me poussent chaque jour, qui me relancent et qui me voient avancer. Personne ne construit une marque solide, un business solide, si elle est complètement isolée. Si tu veux faire cette rentrée aux commandes, pas seul dans ton coin, mais entouré d'entrepreneurs qui avancent avec toi, qui t'attendent et qui célèbrent tes pas,
C'est exactement ce qu'on vit dans la sphère, mon mentorat collectif. On y construit ta visibilité avec stratégie, alignement, intuition et ensemble. Donc si tu veux nous rejoindre, le lien il est en description. Tu arrives quand tu veux. Tu viens m'écrire si jamais tu as des questions. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Et d'ici là, prends le volant et rappelle-toi, tu n'es pas faite pour avancer seule. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Intuition créative. J'espère qu'il t'a inspiré et qu'il t'a donné l'élan pour rayonner encore plus dans ton activité. Si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en laissant 5 étoiles et un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur s'abonner. Descends en bas de la liste d'épisodes jusqu'à la section évaluation et avis. C'est un petit geste simple pour toi, mais un grand pas pour m'aider à partager ce message à toujours plus d'entrepreneurs visionnaires et intuitifs. Et si tu veux continuer l'aventure au quotidien, rejoins-moi sur Instagram, Studio Eucalyptus. J'y partage mes réalisations, mes conseils et les coulisses de mon parcours. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi et de tes rêves.